Très heureux, c'est mardi. Le mardi, on accueille notre spécialiste en ressources humaines, développement organisationnel. Marie Darvaux est en studio avec nous. Salut Marie. Salut les gars, ça va? Ça va bien toi-même? Oui, ça va bien, merci. Aujourd'hui, j'aime ça parce que tu as essayé. Tu as essayé fort. Là. Bravo j'aimerais vraiment avoir un petit morceau de robot, là, parce que j'ai vraiment essayé fort. Parce que le titre de sa chronique aujourd'hui est « Le cauchemar de la performance ». Ouh, Halloween, tu comprends? Là, ouais. Si mon chum était comme « Ouais, va pas là, c'est comme vraiment mauvais. » J'étais là « Oh, gars, je vais l'essayer. » Je l'ai essayé. T'aurais pu délimiter plein de points, puis le vampire de la performance, le loup-garou de la performance, ça aurait été... Ouais, j'aurais pu. Mais, c'est beaucoup de job pour pas grand-chose. J'ai fait ça, puis j'étais comme, c'est déjà mauvais, le titre, fait que j'irais pas plus loin. T'as essayé. J'ai essayé. C'est correct, t'as essayé. J'aime mieux ça. Un ancien collègue m'a déjà dit, j'aime mieux avoir à te breaker qu'à te pousser dans le cul, puis c'est un très beau conseil. Souvent, là, c'est un très beau conseil. C'est bon. Bref, aujourd'hui, mettons-le sur la table justement parce que la performance, je trouve que c'est un concept tellement angoissant par sa, comment je pourrais dire, sa volatilité, à quel point c'est pas la performance, le niveau, tu sais, quelqu'un d'extrêmement performant pour Louis, c'est pas la même affaire pour moi, puis c'est pas la même affaire pour toi. Non, on n'a pas la même définition de la performance. Puis tu peux avoir la même définition, mais dans l'organisation, elle n'aura pas la même non plus définition. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de autant la personne que le milieu dans lequel tu travailles que la performance peut jouer. Mais tu sais, on s'est tout dit, puis en fait, non, je vais vous poser la question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, genre, je suis-tu assez performant? Est-ce que je suis bon dans mon poste? Est-ce qu'on va me remplacer? Est-ce que tous les jours. Un matin. Tantôt. On est entré en onde à 19h. Je te dirais que j'étais là-dedans à 59. Quand on s'est fait choquer de t'inviter tantôt, on se repose la question. On est-tu encore à bon? On est-tu encore... Mais c'est normal. Je pense que tout le monde s'y pose. Là. Ce qui n'est pas normal, c'est quand on rentre dans l'excessif puis que ça commence à engendrer du stress et tout. Mais je pense qu'on s'en est tous posé un petit peu de... Puis surtout, là, le fameux syndrome, là, ça l'embarque sur le syndrome de l'imposteur. Tu sais, on en a déjà parlé un petit peu en ondes, là, mais tu sais, le syndrome de l'imposteur, c'est une impression quand même assez tenace là, que tu n'es jamais à la hauteur de. T'es jamais bon pour. Fait que tu es un imposteur dans le poste dans lequel que tu es. Puis ça peut être dans toutes les sauces de ta vie. Là, mais là, actuellement, au travail, tu te sens imposteur parce que tu mérites pas la place que tu as. Moi, ça m'est arrivé, ça. Moi, je considère que je suis ça. Je suis un recherchiste qui s'est ramassé en ondes. Là. Bon, tu vois, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Ouais. Tu savais pas que tu savais pas. Moi aussi, j'ai ce syndrome-là. Plus pas recherchiste. Là, moi, c'est encore plus bas. Je suis juste plus un ticoun de Saint-Ré. Tu vois, ça, c'est des pensées limitantes parce que tu l'as ta place. C'est ça, je te dis, le syndrome de l'imposteur, c'est que tu vas vraiment te diminuer, puis ça va faire que ça va impacter, veux pas, ta façon de travailler. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va en donner plus. Il faut que je montre ma place. Fait que je vais en donner plus. Je vais être plus performant. Je vais rentrer encore une fois dans la performance. Je vais montrer que, fait que je sais pas, moi, l'objectif, exemple, est de 50% X. Ben moi, je vais vouloir atteindre 55 parce que je vais vouloir prouver ma place. Tu comprends? On rentre là-dedans. Fait que ça, c'est malsain, ce genre de performance-là. Parce qu'une performance, en règle générale, en entreprise, faut en avoir de la performance. Il faut en avoir. Il faut avancer. Là. Tout le monde, probablement la réponse est non, mais moi, là, ça me rassure, ça me fait mieux aller que les attentes, donc les objectifs de performance soient clairs. C'est normal. C'est pour ça que recherchiste, moi, c'était facile. Hey, j'ai besoin que tu me bookes telle personne. Est-il booké? Oui, non. Oui. That's it. Ben oui. Mais c'est tellement normal que, tu sais, ça dépend aussi de la clarté de chacun. Tu sais, toi, peut-être que ça doit être très précis ce que tu dois avoir comme job à faire, puis c'est bien correct. Moi, je vis bien dans le chaos, fait que ça me va aussi. Mais dis-moi, par contre, c'est quand, quoi, comment, pourquoi tu veux ça, là? Tu sais, c'est quoi le projet que tu me donnes, le mandat que tu me donnes, puis c'est quoi les outils que je vais avoir? Tu sais, sois clair avec moi, donne-moi une vision aussi de où ça va avec ça. Fait que ça, en entreprise, c'est hyper important. Tout ce qui est vision, mission, valeur, il faut les connaître en entreprise, il faut les véhiculer, il faut les communiquer, il faut les faire vivre. Mais ça, c'est normal. Fait que souvent, ça peut enlever un stress aussi à la performance quand tu sais où tu t'en vas. C'est pour ça, des évaluations de performance, des fois, il y a des entreprises qui en donnent juste une par année. Puis c'est là aussi où on revoit le salaire. Fait que, tu sais, une fois par année, je te rencontre, on regarde ta dernière année, puis en même temps, on regarde ton salaire, tu as le droit à, je sais pas, moi, 3% d'augmentation. Merci, bonsoir, on se revoit l'année prochaine. Maintenant, ce n'est plus recommandé de faire ça. Une fois par année, le salaire, on le voit encore, mais les évaluations devraient se faire. C'est des micro-évaluations qu'on devrait faire comme tout le temps. Puis surtout que, tu sais, je m'inspire des chroniques qu'on a eues avec toi dans le passé, surtout avec la nouvelle génération. Sûrement qu'un update annuel, c'est pas assez pour ces gens-là qui ont besoin d'un... Tu sais, tu nous parlais souvent de recherche de sens, de pourquoi je fais ça, je le fais-tu bien, je suis apprécié. Tout ça, toute cette sphère-là,
avec un update annuel, ça marche pas. Là, ça peut pas marcher, en fait. Je l'ai vécu. Louis, on l'a vécu rien qu'en masse aussi avec des plus jeunes, justement, qui arrivent ici. Je pense à mon ancienne collègue qui, Camille, elle l'a dit plusieurs fois, elle avait de la misère avec ce fait-là que, nous autres, on n'a jamais de mention d'objectif, outre 2 fois par année des résultats de sondage. Faut que tu sois le meilleur. Des codes d'écoute. Ouais, c'est ça. Sois le meilleur, performe. Ouais. Mais tu sais, on n'a jamais de rencontres, d'analyse ou... moi, quand le téléphone sonne, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais, ici, le motto, c'est pas de nouvelles, bonne nouvelle. Il y a beaucoup de places que c'est comme ça. Fait que, c'est pour ça qu'on parle plus d'évaluation de performance annuelle, mais on parle de feedback continu, feedback constructif, feedback positif, de revenir tout le temps vers la personne. Parce que, exemple, ton évaluation annuelle est en avril, tu te fais dire, hey, tu sais qu'en novembre, tu as fait ça, là, c'était ordinaire. Voyons. En plus, j'ai zéro mémoire pour ces affaires-là. Des fois, ma blonde me renote des affaires que j'ai faites il y a de ça quelques semaines. Je suis comme, quoi? Mais je sais même pas ce que j'ai mangé hier. Pourquoi tu me parles de ça? Fait que, tu sais, pourquoi tu m'en as pas parlé sur le coup ou le lendemain? Pourquoi tu me parles de. Tu sais, ça arrive encore, malheureusement. Fait que ça, on peut pas. Tu peux pas avancer de même. Tu peux pas t'améliorer. Ouais, mais à l'inverse, je pense que trop, mettons, de meetings, tu sais, il y a des stations de radio à Québec où après chaque show, les boss s'assoient avec les gens puis ils réécoutent le show, là. Après chaque show, là. En mode suranalyse. Ça, c'est de la existe, folie. À un moment donné, trop de feedback, c'est comme pas assez de feedback. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Là, tu peux peut-être rentrer dans tout ce qui est justement hyper performance, hyper vigilance, dans le contrôle absolu. C'est pas ça qu'on veut non plus parce que, tu sais, justement... t'as plus d'autonomie, là, ça marche pas non plus. Mais tu sais, feedback continu, un feedback, là, tu sais, ce qu'on dit, c'est habituellement là, tout ce qui est feedback continu, feedback pas continu, excuse-moi. Ben oui, tu continues parce que c'est tout le temps, mais c'est vraiment du constructif puis du positif. Constructif, on s'entend que c'est comme lui négatif entre parenthèses, mais qu'on veut que la personne s'améliore. Tu sais, moi, je dirais que tant qu'il y a des situations qu'il faut en faire, faites-en, mais tu sais, ça n'a pas besoin de prendre un meeting puis se regarder dans le blanc des yeux. Ça peut juste être un petit quick, hey, je veux juste te rappeler, tu sais, hier, quand tu as répondu de telle façon, tu peux-tu, s'il te plaît, améliorer ça? La personne, elle l'a perçu, ça serait le fun que, OK, ben oui, puis souvent, c'est rare qu'on reprend ça, là, tu sais, fait que ça peut avancer puis tu t'améliores dans cette situation-là. Là. Je trouve que pour un gestionnaire, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses, parce que tu en as vu, là, des milieux de travail, je trouve que, tu sais, à notre ère, je crois que les entreprises ont intérêt sur que peut-être que dans la construction puis manufacturier tout ça, c'est peut-être moins propice à, là, mais tu sais, dans des boîtes standards, on vise à être à bonne franquette ou en milieu comme plus collégial le plus possible ou comme il fait bon vivre, si on veut, qu'il y ait une légèreté de vivre. Mais c'est dur aussi de garder une culture de performance et une culture claire d'exigence de performance quand tu es en collégialité. Je trouve que, comme gestionnaire, moi, j'aurais de la misère à garder... Juste ce milieu. Oui, c'est ça. J'aurais de la misère à appliquer ça. Mais moi, je pense que c'est ça, le défi du gestionnaire, c'est d'apprendre à connaître son équipe, OK? Comment fonctionne qui, puis comment, puis tout ça. Donc, quand tu as des objectifs, des attentes claires établies avec, je sais pas moi, un échéancier, si c'est un projet ou peu importe, je pense qu'après, si tu montes plutôt l'arrivée, non le chemin, je pense qu'après ça, c'est l'autonomie. La personne, le chemin qu'elle va utiliser, c'est là où ça devient intéressant, puis de laisser l'autonomie à la personne. Fait que dire, tu sais, peut-être ça va lui prendre beaucoup moins de temps que tu aurais pensé parce qu'il a trouvé quelque chose d'incroyable, une autre façon de faire, tout ça. Ça, c'est là où je pense que certains gestionnaires doivent laisser aller. Encore une fois, ils doivent connaître leur monde. Si jamais, tu le sais qu'il y en a un dans le laisser aller, il se perd bien gros, puis qu'il va prendre l'autoroute, il prendra pas l'autoroute, il va prendre le petit chemin de gravel, ça marche pas non plus. Là. Fait que, tu sais, faut connaître notre monde. Mais je pense que, justement, quand ton carré de sable défini, là, tu sais, j'en ai déjà parlé de ça, quand le carré de sable est défini, après ça, laisse tes employés avoir du fun là-dedans, de comment ils vont le faire. Mais encore une fois, il faut qu'il soit défini. Fait que c'est-à-dire quand, comment, pourquoi, qui, tout ça, avec le budget que tu as. Après ça, have fun. Mais c'est là où la performance est établie avec le fameux carré de sable. C'est-à-dire quand tu vas arriver à là, pour moi, tu es performant parce que tu as réussi à faire le projet ou tu as réussi à atteindre l'objectif que moi, j'ai fixé. Puis un objectif réaliste, là, on appelle des objectifs SMART. Okay. Donc, spécifique, mesurable, atteignable, temporel puis réaliste. Okay. C'est comme ça qu'on fait souvent des objectifs. Fait que dans ce temps-là, c'est pas irréalisable et tout. Là. Tout est là dans l'objectif. Fait que des KPI qu'on appelle c'est en anglais, là, c'est Key Performance Indicators. Excusez mon anglais. Des indicateurs de performance clés. C'est ça.
C'est exactement ça. En français, ça nous aide pas plus, là, mais j'imagine que tu vas nous les expliquer. Oui, dans le fond, c'est des indicateurs clés de performance, comme tu l'as dit, puis c'est des mesures chiffrées pour l'avancement d'un projet ou un objectif. Fait qu'exemple, je sais pas, moi, je suis chargée de projet, ben je dois avoir, je sais pas moi, moins de 15 % de perte là-dedans, je dois avoir plus de 50 % de rentabilité, puis là, je dis n'importe quoi. On se met des objectifs clairs. C'est le fun quand c'est quantifiable. Des fois, ce n'est pas quantifiable, mais c'est le fun quand c'est quantifiable. Exemple, moi, en recrutement, ben, ça pourrait dire, ben, par mois, tu as 4 recrutements à faire, tu as 4 postes à combler pour X. Fait que là, on se donne des objectifs qui sont réalisables, encore une fois, qui sont smart. Fait que spécifiques, mesurables, temporels, réalisables, puis atteignables. Tu penses quoi d'accoler la performance à de la bonification? Ben, il faut que ça soit très bien fait. Je pense que ça peut être fait dans certains milieux, surtout en vente. On parle de représentants en vente, tout ça. Je pense que dans le fond, eux autres, ils carburent à ça. C'est des machines. C'est du monde qui aime ça. C'est du monde qui aime ça. C'est des personnalités qui vont carburer au nanan au bout de la corde. Là, fait que tu n'as pas le choix de faire ça. Par contre, il faut que ce soit très bien encadré, très bien communiqué à la base. Il n'y a pas de changement de plan. Là. Moi, les règles du jeu, à changer à moitié du jeu, j'ai bien de la misère. C'est épouvantable, non? J'ai bien de la misère. Puis si tu veux démotiver du monde puis perdre l'engagement dans ton équipe de travail, c'est probablement une des meilleures façons de faire. Change les règles du jeu en plein milieu du jeu. Ouais, c'est ordinaire. Fait que ça, puis garder l'équité en tête. Moi, c'est ça aussi, là, que ce soit équitable pour tous. Fait que, mais je pense que oui, ça se fait très bien. Mais encore une fois, gardons en tête que ça doit être réalisable parce que moi, j'ai déjà vu des objectifs où le monde était affamé puis il était comme, il allait, là, puis il était vraiment motivé. Puis à la fin de l'année, tu fais comme, hey, mais attends, là, le tour de roue, il était impossible à faire. Là. Il était impossible. Fait que, tu te dis, ben, l'année prochaine, tu penses-tu que je vais être aussi motivé que ça? Là? Moi, le bonus de, je sais pas, moi, 10 000 $ que je devais recevoir à la fin de l'année, je vais recevoir 800 $ parce que ça a pas été... à me saigner pendant toute l'année puis virer fou. J'ai déjà vu ça aussi. Je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà vu. Fait que tu es comme, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne a mal compris? Est-ce que les règles du jeu ont changé? Est-ce que ça a été mal communiqué? Il y a plein de raisons, mais là, il faut vraiment revoir ça parce qu'on s'entend que la deuxième année, la personne n'aura pas faim comme la première. Non, c'est clair. Si elle est encore là. Oui, si elle est encore là, puis si elle est encore engagée, puis ça pourrait être pire, là, tu sais. Fait que on va pas là non plus, ça, c'est sûr. Là. Il y a des milieux, je sais pas si c'est... parce que peut-être que, tu sais, on m'a donné un exemple, c'était la perception de la personne, mais les jeunes avocats ont une culture de performance qui, moi, m'a renversé. C'est quelqu'un qui était en train de passer son barreau, qui m'a expliqué un peu c'était quoi, là. Puis dans ce milieu-là, apparemment, il faut que tu prétendes que tu es vraiment très occupé. Tout le temps. Oui, il faut que tu factures beaucoup. C'est la facturation. Ouais, faut que tu factures, faut que tu montes, t'envoies des mails, faut que tu montes. Hey, là, j'ai de la broupe dans le toupette. Même si c'est pas si vrai, faut que tu montres là, que tu es occupé parce qu'il y a comme une espèce de... On va te valoriser sur à quel point tu es occupé. Oui. Puis, tu sais, j'ai connu un petit peu le monde des avocats, là. Puis, tu sais, je dis pas que je connais tous les cabinets, là, vraiment pas. Puis, je pense pas qu'ils fonctionnent vraiment tous comme ça. Mais j'ai déjà connu des histoires de même que le monde faisait du présentisme beaucoup au travail. Parce que justement, il fallait que je te montre que je suis occupée. Donc, tu sais, par exemple, à 18h, 18h30, ils sont là depuis 8h le matin. Il est encore 18h30, ils sont là. Puis, tu sais, c'était comme, on ouvre notre ordi. Puis, c'est qui est le premier qui parle? On se regarde tous dans les yeux. Puis, c'est qui le premier, en parenthèse, l'âge qui va oser partir là, du bureau. Là. Tout le monde joue à Candy Crush cachant en dessous du bureau. Genre, tu sais, c'est du présentisme. J'ai bien de la misère avec ça. Là. Fait que, tu sais, ça, il y en a dans certains milieux. Puis c'est peut-être juste pas aussi... c'est peut-être juste pas juste avec les avocats. Non, il y a peut-être d'autres places comme ça. Mais oui, que c'est très à facturation, puis du 80 heures semaine. Puis comme c'est ça que je disais, quand la performance, tu te valorises à la performance, c'est là le problème. C'est là que le stress embarque. Parce que tu peux pas vivre que de performance. C'est pas vrai. En même temps, ça peut être un élément motivant, non? Ça doit être et de fierté. Ben j'atteins mes objectifs. Je suis un employé performant. Ben oui. Ça doit l'être, mais tu ne dois pas vivre juste avec ça. Que de ça. Ben oui. Il faut que tu te motives à autre chose aussi. C'est-à-dire, tu sais, je sais pas, moi, j'ai 4, puis si tu n'as pas atteint l'objectif, ben tu as un gestionnaire au bout du mois qui doit, tu sais, si tu veux le rencontrer ou lui, il te rencontre, il faut que ce soit motivant on trouve des solutions pour que le mois prochain, je puisse l'avoir, mon objectif. Tu sais, c'est ça, je te dis, quand la performance devient une hyper-performance à rentrer là-dedans, c'est là que ça devient malsain. Il n'y a personne qui... Ça marche pas de même. Puis as-tu quoi de pire aussi d'être dans une situation où est-ce que l'objectif, tu le sais, qui est inatteignable? Tu es condamné d'avance. Ou tu risques de l'atteindre, mais Caroline, tu vas faire 80 heures semaine pendant comme 3 mois. Ça marche pas non plus. Là. C'est très épuisant, c'est très éreintant, puis c'est sur le long terme. Tu peux donner une bourrée. Je parle des fois, je pense aux comptables là, actuellement. Souvent, dans les périodes d'impôt, ils donnent des méchantes bourrées, ces personnes-là. Là, ça travaille des 7 jours sur 7, quasiment 80 heures semaine, mais ils savent qu'il y a une fin.
ils savent que c'est un 3 mois de rush, c'est dit, c'est communiqué, c'est su. Puis il y a souvent des nananes reliées à ça, des bonus reliés à ça, puis c'est correct. C'est su. Ça, c'est une performance qui peut être tenable si c'est bien contrôlé malgré tout. Mais tu sais, ça reste que tu fais ça à l'année. Là. Ah ouais. Tu sais, ça se peut que tu ça se peut que ça te gruge des bouts. Là. Ah non, mais tu peux pas. Tu sais, ça marche pas. Là. L'humain n'est pas fait pour ça. Y a-tu... parce que je suis convaincu que ça fait partie des peurs qui habitent bien des gens qui ont cette crainte-là de la performance, de se faire mettre dehors, carrément. Puis des fois, ça peut peut-être être une vision faussée qu'ils ont, là. Mais là, je suis pas assez performant, ils vont me mettre dehors. Légalement, parce que j'imagine que tu as déjà, étant donné que tu es en RH, tu as déjà assisté, je sais pas si tu as déjà congédié du monde. Oui, j'ai déjà congédié quand même plusieurs personnes. Ça a été épouvantable, ça. Oui, c'est tough. Souvent, tu sais, je gardais mon professionnalisme, si on veut, mais ça arrivait que je sortais du bureau, j'allais dans mon bureau puis je pleurais. Tu sais, je braillais pas, mais j'avais une larme ou deux, puis j'étais comme... Ça, ouais. Ben, tu sais, c'est comme la personne, elle rentre chez elle, là, elle n'a plus de salaire, elle va retrouver un travail, mais c'est une blessure de vie, perdre un job. Se faire congédier, c'est quand même une blessure de vie. Ça fait mal à l'ego. Ça peut être... l'ego, si tu avais beaucoup d'espoir, si tu aimais ta job, si tu aimais ton environnement, tu aimais ça, tu te voyais là longtemps, puis paf, tu sais, ton ça monde fait mal. autour, puis aussi le questionnement des fois, là, OK, je n'ai 3 maisons, moi, la nourrir, il y a tout ça aussi. Il y a ça, c'est ça. Moi, souvent, des fois, je me disais, Colin, t'arrives à la maison, là, tu dis quoi à ton conjoint? Ouais, je viens de me faire congédier, puis là, on a des enfants à nourrir, on a on a une hypothèque à payer, whatever, là, c'est raide, c'est très raide. Légalement, là, quels sont les... Parce que, tu sais, je pense que congédier quelqu'un juste parce que je t'aime pas à face, c'est comme... ça se fait pas vraiment au Québec, là. Non, légalement, il n'y a pas légalement. Mais ouais, ben écoute, tout se fait, là, mais ouais, OK, il y a façon de moyenner. Il y a façon de moyenner. C'est quelqu'un avec qui je disais ça, genre, tout se fait si t'as de l'argent. Parce que, je veux dire, au final, ce qui va arriver, c'est que la personne va aller en cours, va aller au TAT, tribunal administratif du travail, va faire une plainte à CNSST, peu importe. Au final, c'est que l'employeur va payer s'il n'a pas congédié de la bonne façon. Tu sais, c'est ça carrément. Là. Il va dédommager l'employé. Il n'y aura pas le choix, si c'est pas fait de la bonne façon. Mais tu sais, ça, on pourra en parler parce qu'il y a quand même des mesures disciplinaires. Il y a une hiérarchie de sanctions qu'on appelle. Fait que, tu sais, souvent, tu dois commencer par un avis verbal, un avis écrit, un avis... Tu sais, c'est des avis disciplinaires. Mais on peut déjà aller au congédiement si c'est une faute grave. On parle de j'ai détourné des fonds, j'ai menti, gros crime de mensonge qui fait qu'il n'y a plus de lien de confiance, des choses comme ça. Ça, tu peux aller au congédiement directement, mais tu sais, encore une fois, c'est de la prudence. Back-toi, fais-toi un bon dossier employé, sois prêt, parce que c'est facile de dire oui, il m'a menti, j'ai plus de lien de confiance. Ouais, attends, sont où tes preuves, c'est quoi qui s'est passé, j'ai rien. Ah, ben là, bonne chance pour prouver ça. Bonne chance pour prouver ça, mais tu sais, encore, on pourra en parler longtemps parce que, tu sais, entre 0 et 3 mois, c'est souvent la période de probation. L'employeur peut congédier quelqu'un sans raison. C'est-à-dire, je sais pas, moi, ça fait pas, le fit culturel n'est pas là, la personne a finalement, le CV était complètement mensongeur. Puis, ça peut arriver, là, malheureusement. Fait que ça, oui. Mais après ça, l'employé est quand même plus backé. Mais ça arrive. Ça peut arriver que par manque de performance, la personne soit congédiée. On parle de postes qui sont reliés à la performance. Exemple, les ventes. Toi, ton poste, là, toi, c'est d'atteindre, je sais pas moi, 50 ventes par mois. Disons que c'est très faisable. C'est réalisable. OK, on le note SMART, là, réalisable, temporel, tout ça, c'est... Puis tu t'en fais 4 par mois. Il faut avoir des procédures. C'est-à-dire, moi, le prochain mois, on va se faire un plan d'action, il faut réajuster le tir. L'autre mois aussi, puis on va suivre ces données-là. Mais c'est sûr qu'après un certain temps, si tu as été rencontré, tu as été challengé, tout ça, puis qu'il n'y a rien qui marche, tu peux être congédié pour manque de performance. Je jasais avec un vendeur, justement, quand j'ai acheté mon char, là, je jasais avec Christopher, qui est le vendeur avec qui j'ai fait affaire. Puis il me parlait un peu de sa job. Je me dis, que ça doit être stressant. Parce que, tu sais, lui, là, il n'a pas le pouvoir sur mon portefeuille. Puis autant que tu peux le vouloir, le char, là, des fois, le monde font comme, non, je le sens pas, ou j'ai pas les moyens, je suis venu. Fait que, tu sais, lui, là, puis il reste bredouille, puis il n'a pas sa vente. C'est là la différence entre un bon vendeur puis un mauvais vendeur, parce qu'un bon vendeur, même si t'as pas les moyens, même si ta femme veut pas, même si toi, tu veux pas, il va réussir à te le vendre. Il va te le passer, La vente, là, c'est un monde qui me fascine. Comment quelqu'un peut être bon, justement. Il y en a qui vont te faire acheter un char, puis t'es comme, qu'est-ce que je vais te faire là? Tu vends des frigidaires aux Esquimaux, puis des chaufferettes aux Égyptiens. C'est vrai, il y a des gens qui sont capables, effectivement, de
de te faire te mettre dans la marde, carrément. Ils ont le don. C'est ça. C'est parce qu'ils te font voir la vie que tu vas avoir incroyable avec ce char-là. T'sais, ils te font tellement visualiser de quoi que t'as pas vu que t'es comme, OK, c'est beau, ou je sais, mais... Exact, sans les papiers. On parle de char, mais n'importe où, tu rentres chez Tanguay, c'est sûr que tu ressors avec un meuble, là, si t'as pas un bon vendeur. C'est sûr que tu ressors avec un meuble, là, c'est sûr. C'est plein de places de même où tu fais comme si t'as pas un bon vendeur, t'es fait. Puis moi, en plus, si t'es fin avec moi, il y a des bonnes chances que je reparte avec quelque chose. Pour juste ça. Non, mais j'ai acheté des chamois. Monsieur, vous avez donc un beau sourire. Non, mais à l'époque, j'ai acheté des chamois à un vendeur itinérant parce qu'il était fin puis qu'il m'a fait une démo. Fait que je suis vraiment une petite bitch facile à récolter. Toi, quand tu vas t'inquiéter au poste à gaz puis que le gars vient avec son spray pour les lumières, tu l'achètes? Parce qu'il a frotté ta lumière? Oui. Oh, wow! OK, ben c'est bon à savoir. Je vais trouver de quoi pigeon, moi, le monde fin qui me font des démos en plus. Hey, regarde, pour ta performance, je t'en prends une canette. Moi, là, quand j'arrive là, dans un poste à gaz puis que je les vois, là, que le canette là, de simili Armoral. Là. Mais c'est pas du W40, je sais pas quoi, du W40. Parce que moi aussi, j'ai déjà acheté. Mais j'espère que non, parce qu'il y a mis ça dans les lumières. Mais c'est pas ça, là. Mais j'ai déjà acheté une affaire de même aussi. Moi aussi, je suis quand même pas y non, mais moi, je les regarde puis je le dis tout le temps, genre, regarde mon char. Penses-tu que je vais le cirer, là? Ouais, mais là, ça marche plus. Peut-être. Puis moi, en plus, là, pour pas les blesser, je fais des... Oh! Hey, il aspire ton chamois! Hein? Hey, il reste plus d'eau sur ce table-là! Puis j'embarque pour montrer à quel point il est... Tu crées toi-même. Oui. Tu la jettes. Oui, exact. Alors là, on vient à notre problème de l'Open d'hier. T'es trop fin. Je suis trop fin. Faut que tu sois plus un trou de cul. Ouais. C'est vrai le pire. Ouais, on parlait de ça hier, de se permettre d'être des trous de cul parce que j'ai voulu aller voter par anticipation, puis il y a des boomers qui m'ont dépassé là, pour aller demander le table. Moi, j'étais là comme, OK, ben... Puis ils dépassent parce qu'eux, ils ont besoin de le table. Puis personne n'a rien dit. Ils ont bâti le Québec, eux autres, fait qu'on y va. Fou! Moi, je suis là en nigo, puis j'attends. Les trous de cul gagnent dans la vie, puis le bon monde se font piler dessus. Green Day l'ont dit, nice guys finish last. Voilà. C'est notre nouveau OK. Ben, c'est quand même tout qu'un débat. Là. On dirait que je sais pas me placer, mais je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Fait que voilà. C'est ça, la performance, les gars. Fait que là, est-ce que vous allez vous sentir moins je sais pas, sous pression? Pour vrai, là, je sais pas comment, puis ça fait partie des questionnements que j'ai eu toute ma vie professionnelle. Okay. Comment revirer ça de bord, là? Pas le fait de me faire fourrer avec des chamois, là. Je parle de me sentir imposteur, là. Je sais pas comment faire ça. Je sais pas. J'ai même considéré, puis là, je me mets à nu pour vous, j'ai même considéré aller voir un hypnologue. Ah oui, moi je suis vraiment là. Ah oui, on a déjà parlé, non? Ouais, quand t'es venu te faire tatouer. Quand t'es venu te faire tatouer. Ouais, pas ici. Ouais, mais je t'en avais parlé. La saison dernière, quand elle a terminé, j'étais rendu là. Quand je suis parti en vacances d'été, là, je me disais, je pense qu'avant la prochaine saison, si je reviens, il faut que j'aille voir un hypnologue. Mais ça, je l'ai pas fait finalement. J'ai du vrai fun avec toi. Non, mais tant mieux. Non, mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, surtout où, mettons, toi, t'es rendu, là. Mais je suis rendu où? Ben, man, je suis dans un studio de tapis. Ça fait 15 ans que t'es à Radio X et t'es rendu animateur de ton propre show, là. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Je pense que de voir ça de même... D'après moi, faut se voir d'un œil extérieur. Tu sais, parce que moi, quand je me regarde là, de mon œil intérieur, qu'est-ce que je vois? Je vois un gars de Saint-Raymond qui est en train de jaser d'un micro qui s'est ramassé à la bonne place au bon moment. Mais quand je me regarde d'un œil extérieur, crime, je suis quand même animateur à Radio X à 23 ans, je suis dans 3 shows, dans le retour, dans le Spacecast, dans le show du matin week-end. Ma vie va pas si pire que ça, tu sais. Oui, on est imposteur quand on se regarde nous-mêmes, mais si on se regarde dans le regard des autres, peut-être que là, on se remet plus à notre place. Mais si t'es capable de faire ça... Non, c'est tough. La seule fois que je me suis vu autrement, là, j'avais fait 7 grammes de moche puis je me vois. Ah ouais, c'est ça. En God View. Il est bon, ce gars-là. Il est bon, ce gars-là. Non, je me voyais plus comme je suis mort. Non, mais tu veux, il y a quelques trucs quand même là, pour traiter ça, là, le petit syndrome de l'imposteur. Autre que le moche. Autre que le moche, oui. Ben, l'hypnose, non, ça peut. Ça, j'aime quand même ça. Là, fait que ça va, ça fait. Oui, ça peut ouvrir les perceptions. On va éviter Mesmer. Oui, c'est ça. Non, de dénoter toutes les petites... Commencer à célébrer les petites victoires. T'as pas besoin d'avoir une grosse victoire pour célébrer la vie. Puis des fois, ça peut être des trucs, des banalités du style. T'as eu une grosse semaine, je sais pas, là, t'as vraiment eu... ta petite a été malade à la maison, ça a été pas facile. Toi aussi, t'es brûlé. Ben, jeudi soir, là, sois fier de toi, de ce que t'as vu. Tu sais, c'est des petites victoires comme ça qui font qu'à la fin, tu fais comme... Oh, OK, attends, ça va bien, là. Tout va bien. OK, oui, des mauvaises journées peut-être ou des ça, mais ça va bien. Puis d'écrire énormément. Écris sur papier. C'est quoi selon toi, là? Pourquoi tu es fier aujourd'hui?
C'est quoi 3 choses que tu es fière aujourd'hui? Puis ça peut être très banal, là, du style. Ça peut juste être, hey, je me suis levée, j'ai pris une douche, puis genre, je me suis fait un café, puis je me suis calmée, puis je me suis levée un matin, puis je n'étais pas de bonne humeur, puis je suis quand même fière de moi d'être revenue sur ma mauvaise ça attraque, là. C'est ça. Ça peut être juste ça. Comme ça peut être juste carrément, je me suis levée, puis je suis allée travailler parce qu'un matin, j'aurais callé off, puis ça filait pas pantoute. Ça se peut, là, OK? Faut pas se dénigrer et dire, ah ben non. Non, ça peut être des banalités comme ça, comme, je sais pas, ta petite, elle t'a épaté sur quelque chose. Hey, je suis fière d'avoir été là pour elle. Ça peut vraiment n'importe quoi que vous êtes fière. Puis ça, ben, veux pas, vous programmez un peu votre cerveau à ça. On programme notre cerveau au positivisme, on programme notre cerveau à ces petites fiertés-là, puis à la fin, ben, vous allez vous en rendre compte, vous allez être fiers de vous, puis le syndrome de l'imposteur disparaîtra peut-être jamais à 100%, mais il va s'estomper. Il va se calmer. Moi, je crois beaucoup à ça. Là. Tu es ce dans quoi tu marines. Énormément. Puis j'ai fait, il y a de ça quelques années, le défi 21 jours sans se plaindre. C'est un livre de Will Bowen. Okay. Puis le principe, là, c'est un bracelet que tu mets sur ton poignet et tu le conserves sur ton poignet tant et aussi longtemps que tu te plains pas, mais pas plaindre dans le sens j'ai frette, pas plaindre de même, là. Plaindre, négativité, pensée négative. Ouais. Quand tu as une pensée négative, tu vires ton bracelet de poignet. Le but, c'est de l'avoir 21 jours back-à-back. Je t'offre pas 5 minutes. Si rendu au 19e jour, parce que been there, done that, rendu au 19e jour, tu reprends ton bracelet, puis tu leur switches de bras, je te dis que tu y repenses 2 fois, puis ça marche pour de vrai, ce truc-là. C'est sûr que ça marche. Parce tu le conditionnes, ton cerveau. 21 jours consécutifs, sans changer de bord, je te dis que tu es changé un peu, là. C'est sûr. Ouais. C'est tout ce qui est visualisation. Tantôt, je te dis hypnose, je crois ça, parce que c'est la visualisation, je sais pas si vous l'avez déjà faite, là. Moi, c'est l'affaire qui marche le plus, puis c'est capoté, là. Je faisais ça, moi, avant de gauler au hockey. Puis pour vrai, oui, ça marchait. Puis c'est troublant parce que des fois, je te jure, Louis, tu me regardes comme si je te proposais d'aller voir une médium. Mais moi, c'est parce que ça fait des années que je visualise le million puis il est pas dans mon compte encore. Ça marche pas. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je m'imaginais des situations propices à arriver d'une game de hockey. OK, j'en vois un million qui drop dans le compte. Non, c'est ça. Comme le million Tanguay se sont fourrés de compte. Tant pis, je vous redonnerai pas mon transit. Non, c'est pas vraiment ça. Là. Je visualisais, mettons, un joueur qui s'essaie de wrap-around autour du but, comment je collerais mon poteau. Puis étrangement, quand la game arrivait, j'avais des espèces de, des déjà-vus, qu'ils appellent, de la visualisation que j'avais faite. Moi aussi, je crois à ça. Fois 1000. Puis plus elle est concrète, plus elle est vraie dans ta tête, plus tu mets des détails, mieux c'est. Combien de fois tu t'es imaginé que tu t'es visualisé en train de gauler pour les Devils? Ah, man, ça ça a chier, là aussi. De 4 ans à 17 ans, à tous les jours de ma vie. Mais ça a peut-être pas chier parce que ça l'a peut-être forcé à faire du hockey, à être mieux, au hockey, à être meilleur. C'est ça aussi, il faut que ce soit réaliste. Ça m'a forcé à m'acheter des pads et être content. Être content de le faire. C'est ça la vie. Fait que c'est ça. C'est juste, je voulais vous parler parce que le syndrome de l'imposteur, je trouve qu'on en parle beaucoup. Il y en a peu qui le savent. Des fois, tu sais pas ce que tu sais pas. Hein? Fait qu'on dirait que des fois, il y en a qui savent pas que c'est ça qu'ils ont. Ça peut cacher un petit manque de confiance, un petit manque d'estime. Ta stat ici, dans ta préparation de chronique, est quand même éloquente. Là, près de 70% des gens vont au moins une fois dans leur vie ressentir un 70%. Fait que c'est sûr qu'à un moment ou un autre, tu le feels de je suis à la bonne place. Moi, je suis sûre que c'est 100%. Là, dans le sens, puis ça, je te fie sur moi, mais je veux dire, je connais pas personne qui est arrivé dans soit un nouveau milieu, soit en sortant de l'école, soit parce que t'es jeune, peu importe, que moi, je suis aucun problème, je suis pas stressée, puis je me sens à ma place. Non, il y a tout le temps 5 minutes où t'es comme, qu'est-ce que je fais ici? Puis là, c'est quand tu te rends compte que personne ne sait vraiment quoi qu'il fait. Personne ne sait ce qu'ils font. Mais tout toi, le monde est un imposteur. tout le monde t'es comme, OK, je suis dans le bateau, puis on va se démerder ensemble en équipe. Là. Si tout le monde est un imposteur, personne n'est un imposteur. C'est exactement ça s'annule. Vraiment pas fou. Est-ce que, parce que toi, en travaillant en RH, tu côtoies beaucoup de professionnels de divers milieux. Est-ce que, toi, je commence à te connaître un peu, fait que je pense que tu es un peu comme moi, Louis, mais est-ce que c'est tout le monde qui, comme moi, une fois de temps en temps, veut tout crisser ça là, partir au Texas, vous laver des guns. Puis ça, j'en ai tellement ces temps-ci. Là. Ah ouais? J'ai tellement de monde. Je sais pas ce qui se passe. Il y a comme, on dirait, une bulle là, de transformation que tout le monde est comme, la job, genre 8 à 5 lundi à vendredi, plus capable, je suis écœurée, je veux faire d'autres choses. Je veux devenir influenceur. Même pas, là, mais je veux essayer d'autres choses. Je veux, veux pas, c'est beaucoup financièrement. Le monde fait comment, mais retourner aux études, je peux pas. C'est ça. Mais
ces temps-ci, j'ai tellement de monde qui viennent me voir, font comme, j'ai besoin d'aide en transition de carrière, là. Parce que là, je suis écœurée, ça marche plus, je suis pas bien, j'aime pas ma job, je fais quoi? Puis rechanger 4,38 pour une pièce, c'est pas ça qui m'intéresse aussi. Je fais quoi? Puis, tu sais, c'est ça, réalistement, on sacrerait tout, puis on s'en irait au Mexique, là, mais... Ça, moi, je comprends pas comment le monde font. Pour vrai, là, mettons, maison, hypothèque, paiement de char, 2 enfants, la garderie, la vie, mettons, la plus cliché, là. Puis ça existe, il y en a qui le font au chapeau. Je voulais mon chapeau, je ne sais pas comment vous faites. Mais de prendre une carrière qu'ils ont moindrement bien établie, sacrer ça aux poubelles, puis s'en aller aux études pendant, je sais pas, même juste financièrement comment ces gens-là le font. C'est un plan stratégique. De contracter un prêt financier, puis moi, je suis juste pas capable. Je suis trop comme conservateur financièrement parlant pour faire ce move-là. Je vais endurer mon malheur avant de m'endetter. C'est parce que t'es pas assez malheureux. Ben, ça peut la être ça. La journée où tu vas être assez malheureux, tu vas tilter. Puis, Ouais, j'en ai connu du monde, moi, qui avait une belle profession, là, qui était très bien placé, puis 35 ans, tout reparti aux études, là. À un moment donné, t'es comme, hey, j'ai 35 ans, je vais probablement travailler jusqu'à mes 65-70. La génération aujourd'hui, on n'aura pas le choix de travailler longtemps. Moi, la belle petite pension, on n'aura pas liberté 55. Là, fait que on le sait qu'on va travailler longtemps. Fait que tant qu'à le faire, ben là, il me reste, faut que je fasse de quoi que j'aime. Là. Plus capable. Tu fais ça de l'accompagnement de transition de carrière? Oui, de transition de carrière. Moi, je le vois vraiment quand j'accompagne le monde, c'est une planification stratégique. Là. Ça se planifie stratégiquement selon tes conditions, selon, je sais pas, moi, si tu es mère monoparentale, il faut trouver comment tu peux transitionner. Là, parce que moi, je suis prête à t'accompagner là-dedans, mais c'est ça que je dis au monde tout le temps. C'est pas moi qui fais la job pour toi. C'est pas moi qui va appliquer là, ou qui va changer ou qui va même démissionner pour aller à l'école. C'est pas moi qui va faire ça, mais je suis prête à, par contre, te faire un beau plan pour t'accompagner dans ce plan-là puis que ce soit le plus près possible, là, vraiment, pour atteindre ton objectif. Fait que ça, oui, ça se fait, mais tu sais, c'est... je pense que c'est ça, comme tu dis, Louis, il faut vraiment être écœuré pour être rendu là, parce qu'à un moment donné, t'es comme, là, il y a un move qu'il faut qu'il se passe dans ma vie. Mm-hmm. Puis souvent, quand je rencontre le monde puis qu'ils me disent « OK, oui » ou peu importe qu'ils ont pris un mandat, peu importe, là, c'est ça, c'est du monde qui font comme faut que ça bouge. Fait que aide-moi là-dedans. Puis des fois, ils transitionnent peut-être même pas, mais juste de savoir qu'ils ont peut-être eu l'opportunité de, puis que là, finalement, mais que ça a ouvert d'autres portes. Tu sais, c'est ça aussi, là, la vie, des fois, elle t'amène ailleurs. Là. Moi, c'est un peu ça qui est arrivé. Pendant la pandémie, j'ai commencé à suivre des cours en ligne pour de l'art digital, l'animation 2D. Puis ça m'a permis d'apprendre de façon détournée ce que je fais là pour le tatou. Tu sais, toute la création du design puis de la compréhension des logiciels. Exact. C'est le même que je t'allais chercher, mais je fais pas d'animation 2D. Là. Ouais, tu vois, fait que la vie t'a amené ailleurs. Là. Des fois, c'est juste de s'ouvrir des horizons puis voir qu'on a d'autres opportunités, qu'on n'est pas pogné dans notre situation. Ça, c'est encourageant. Ouais. L'action enlève beaucoup l'anxiété. Hein. Fait que quand tu te mets en action, que ce soit une petite action, l'anxiété diminue énormément. L'anxiété stresse de ta situation actuelle. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous autres autour de la table ou même à nos auditeurs ou dans le cadre de ta pratique, là, mais moi, il y a des fois où est-ce que j'ai démissionné. Et évidemment, c'est pas tout le temps. Je suis un peu loose cannon, fait que des fois, j'ai démissionné puis c'était effectif sur le champ. Là. Okay. Mais généralement, j'essaie d'être poli puis de donner un préavis. Puis souvent, quand j'ai démissionné, le buffer avant que je m'en aille, j'aimais la job. J'étais bien, j'étais comme relâché. Le stress est parti, la performance est partie, tu savais que tu t'en allais, tu savais que ça finissait. Ouais. Parce que probablement que quand on démissionne, habituellement, c'est parce qu'on n'est pas bien, là, peu importe que ce soit financièrement, peu importe, il y a de quoi qui se passe. On démissionne pour une raison, c'est parce que là, tu sais que tu t'en vas. Tu sais, on a tout le temps espoir d'améliorer notre sort quand on change. C'est rare qu'on démissionne pour mais ça, je suis dû pour pire. Ouais. Tu sais, c'est ça. Je suis bien en maudit site, mais c'est ça. M'aller l'autre bord de la rue. C'est un peu le même feeling que quand t'arrives pour vendre, mettons, une gogosse que t'as pas pris depuis 4 ans. Tu sais, ça traîne sur ton armoire, puis là, t'arrives pour la vendre, puis là, tu la regardes, là, quand tu sais que le gars s'en vient le chercher, puis tu te dis finalement, je l'aimais, cette gogosse. Ah, je regarderais peut-être. Ouais, tout le temps. Ben, c'est ça, exactement. On a un petit attachement, mais tu sais, au final, tu l'as vendu pour une raison. Là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est là-dessus qu'il faut. Mais encore une fois, la visualisation peut aider beaucoup. Où tu te vois. Puis t'as pas besoin de genre, moi, je me vois chez Desjardins. Non, ça peut juste être, je me vois dans un environnement sain, je me vois dans un environnement vitré, je me vois avec des collègues où on va avoir du fun, on va rire. Ça peut, tu sais, vraiment, mettez des détails comme ça qui sont réalistes. Encore une fois, je me vois dans le tour à Dubaï. C'est peut-être semi. Ouais, c'est semi, mais en même temps, think big. Hein, je te trouve rough à quel Concorde, là. Ça y ressemble un peu. Ouais, c'est ça.
Mais en même temps, mettez des détails, tout ça, puis ça peut vous aider énormément à faire comme qu'est-ce que je veux, parce que c'est souvent la question si je me fais poser, là, je sais plus ce que je veux dans la vie. Je suis comme, As-tu la capacité d'aider les gens, entre autres aussi en orientation? Tu fais-tu ça? Je suis pas orienteur, là. Je suis pas en orientation du tout. Faut là, que les mais gens savent un peu où ils veulent s'enligner, le type de domaine ou... Moi, ce que je vais plus travailler, ça va être plus côté valeur de la personne, compétence de la personne. Tu sais, c'est quoi actuellement ta situation actuelle, là, l'état de la nation actuelle, puis après ça, la situation projetée. Fait que c'est quoi que tu as comme compétence? C'est quoi les valeurs? C'est quoi tu recherches? C'est quoi? Tu sais, on se pose beaucoup ces questions-là, on fait beaucoup d'introspection. Le corps et de sable que je vous parle souvent, ça, je le fais. Tu sais, écris-moi, là, c'est quoi que tu tolères, puis c'est quoi que tu ne tolères plus. Fait que, tu sais, des choses comme ça, puis après ça, ça permet de voir un peu, c'est quel genre d'environnement as-tu pensé à ça? Puis là, on teste. Mais, tu sais, moi, je te ferai pas faire, je te dirais pas, moi, je te vois, je sais pas, pilote pour X raison, parce que je t'ai fait faire X texte. OK, ouais. Je fais pas ça, là. Je suis vraiment pas en orientation, mais veux pas, orientation, ressources humaines, c'est très lié. Il y en a qui font en orientation qui font des RH, vice-versa. Fait que c'est lié pareil. Hey, Marie, très intéressant, même si ça n'avait aucun lien avec l'Halloween. Aucun. Mais j'ai essayé. Oui, t'as essayé. C'était un petit stress de performance que j'avais, là, mais c'est ça. C'était une belle tentative. Merci. La chronique était très bonne. Le titre, c'était moins l'Halloween. Correct, on l'a. Si on veut te rejoindre, parce que il y a peut-être des gens justement qui se sentent rejoints parce qu'on vient de parler là, de hey, moi, je sens que je dois livrer un certain niveau de performance d'un endroit où je suis écœuré. Ça, c'est comme l'union du pire. Fait que si on veut faire un move ou explorer les possibilités, c'est quoi la meilleure façon de te rejoindre? Oui, j'ai sur LinkedIn Marie Darvaux, Facebook M Consultation, sinon c'est mon Facebook personnel aussi, on en a déjà parlé, puis Instagram là, M Consultation Stratège, donc si jamais il y a de quoi, là, venez me voir, ça va me faire plaisir. Parfait. Puis si vous ne la trouvez pas, faites-moi signe sur Facebook Messenger, puis je vais vous rediriger, ça va me faire plaisir. Jeff. Merci Marie. Merci les gars. On se revoit la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Bon Halloween. T'as-tu un party d'Halloween en fin de semaine? Non, je déteste l'Halloween. Tu vois, j'ai fait des affaires puis j'aime pas l'Halloween. T'aimes pas l'Halloween? Ouais. Comment ça? J'aime pas me déguiser. J'aime pas. C'est vrai, t'as eu l'enfance aussi, hein? Ouais, c'est ça. C'est vrai que t'aimes pas le monde. Ouais, t'as trop under the bus. Ah, fait que t'aimes pas ça, là? Non, j'aime pas me déguiser. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai fêté l'Halloween dans ma vie. Je devais être au secondaire. Petite fille, t'aimais pas ça pour s'en aller? Que non, ma mère, je portais le même costume probablement comme 438. Là, j'étais comme, donne-moi ça. Là, puis... Ah ben, grincheuse. Je sais pas pourquoi. J'aime pas ça. On dirait que j'embarque pas dans le personnage. Puis genre, tant qu'à le faire à moitié, je le fais pas. J'aimais mieux l'Halloween que Noël, moi. Ah ouais. Moi, j'aime mieux Pâques. Aussi, parce que j'étais un gros cochon qui aimait le chocolat. Ouais, j'aime bien le day drinking avec le gros brunch à ma mère. Fait que ça, je comprends. Je comprends. Non, ça vient de me troubler que t'aimes pas l'Halloween. Ouais, je suis vraiment désolée. Mais t'as plein d'autres qualités. ceux qui aiment l'Halloween. T'as plein d'autres qualités. Moi, là, un des avantages, tant qu'à parler de RH, là, un des avantages que j'avais ici, mais là, dans les dernières années, disons, les politiques ont changé à cause de, justement, les sondages puis tout, là, mais ils me laissaient prendre off à l'Halloween pour passer l'Halloween avec mes filles. Ah, ça, c'est cute. C'est sweet. C'est le fun. L'Halloween, c'est quoi? C'est un vendredi, mais tu vas être correct. Là, je suis correct. Ah, OK, bon. Fait que moi, je suis fou comme un balai cette année. Mais avec des enfants, pour vrai, je changerais peut-être. Parce que j'ai pas d'enfants, je changerais peut-être d'idée parce que c'est cute de voir des enfants passer l'Halloween, puis ils sont là avec leur petit sac. Puis ça, c'est vraiment cute. Là. Surtout mais que tu ramasses des bonbons gratis. Là. Ouais. C'est magnifique. On va se le dire. Ah ouais, c'est vraiment cute à voir, là, mais c'est ça. Moi, non. Merci. Hey Marie, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, bonne soirée.